Dans ce que j'appelle le processus de l'éveil de la conscience, il y a le plus souvent un, comme un éveil principal, si vous voulez, un moment où vous réalisez la présence en vous, vous réalisez que vous êtes présence dans une certaine mesure. C'est comme si il y avait une ouverture au plus profond de vous-même, vers l'abîme intérieur, le fond ouvert, l'espace, qui fait qu'à ce moment-là, c'est comme si vous vous reconnectez au grand esprit, à la conscience universelle. Et à ce moment-là, vous ressentez une forme de complétude, il n'y a plus de manque, pas besoin de changer les choses. À ce moment-là, il y a ce sentiment que tout est juste, tout est accompli, etc. Et c'est comme un premier réveil. Et le plus souvent, c'est quelque chose qu'on garde au fond de nous, comme une espèce d'acquis, si vous voulez. On ne peut plus voir la réalité vraiment de la même façon, parce que dans le fond, on sait, dans le sens où l'expérience de la connexion profonde avec la vie, elle est faite. Et pour la plupart des gens sur ce chemin, c'est quelque chose des fois qu'on va oublier un peu beaucoup, et qui fait qu'on va se remettre à souffrir. On oublie qu'on est non séparés. De nouveau, la souffrance revient, prise de tête, attachement, exigence, jugement à l'emporte-pièce, énervement excessif. On connaît, mécanisme de défense, etc., avidité, peur psychologique. Tout ça continue. Il y a comme une inertie de ce mouvement, de ce qu'on appelle souvent l'ego, qui revient. Nous avons en nous comme des mémoires, des mouvements. Et dans ce jeune processus, progressivement, ces mouvements, ces mémoires, ce karma, on dirait, en Asie par exemple, il a aussi une certaine inertie. C'est rare qu'un éveil initial dégage tout le terrain, si je puis dire, nous libère de tout ce qu'on appelle aussi en Orient les samskaras, les tendances inconscientes, ce qu'on appelle chez nous la névrose, les mémoires, les blessures, les traumas. Ça peut arriver qu'un éveil vous libère totalement du jour au lendemain, mais c'est très très rare, très 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 rare, autant que je sache. Souvent, voilà, il y a une ouverture principale qui se fait, qui fait que vous avez accès plus facilement à la présence, que vous retrouvez cette connexion plus facilement, et peut-être ça peut même vous baigner dans une forme de ravissement qui ne s'éteint pas, mais qui peut vous empêcher de vivre aussi, si vous êtes trop ravi. J'ai vu ça. Mais en général, voilà, c'est plutôt que c'est comme si l'ouverture se refermait et que de nouveau, les problèmes reviennent. Et dans le processus de vie naturelle, la vie va faire que, avec un certain temps, qu'on ne peut pas connaître à l'avance, la vie va s'occuper de enlever ces, ces mémoires, cette tendance à la refermeture, à la re-souffrance. Et donc plus on avance, plus on fait confiance au processus, et plus les choses se font, et moins on est pressé. Moins il y a ce mouvement d'avidité spirituelle qui veut, je veux être éveillé, je veux être totalement éveillé. Et évidemment, comme vous pouvez le sentir, si ça vous arrive, je veux comprendre. Je veux qu'on m'explique pourquoi. Tous ces je veux, qui sont parfois des j'exige. Quand vous vous observez avec ce mouvement, quand ce mouvement d'exigence revient en vous, vous pouvez voir ce mouvement et sentir dans votre cœur et dans votre corps ce que ça fait. Sentir l'énergie dans laquelle ça vous met. Dès que cette
pensée, énergie vient, j'exige de me libérer totalement dans les 3 semaines, comme j'ai d'habitude pour être en vacances. On croit que l'éveil, c'est les vacances, pas du tout, attention. Euh, je sens ce mouvement et je peux sentir dans mon corps ce que ça fait, vraiment au niveau des épaules, des muscles, au niveau de mon cœur, au niveau de mon ouverture. Souvent, ça durcit beaucoup l'énergie. Je parle de ces points précis parce que c'est vraiment en étant pleinement conscient, psychosomatiquement, des mouvements du karma en vous, des mouvements du mémoire, que vous pouvez les embrasser et les laisser passer. Au début, on ne les laisse pas passer, on est sous emprise de ça, le mouvement d'exigence remonte, et ça vient jusque dans mon corps, dans mon cœur, devant mes yeux, et je vois le monde au travers de cette exigence. Et parce que je vois le monde au travers de cette exigence, je vais avoir une vision du monde qui est pauvre, c'est-à-dire je me dis: «Ah non, j'ai pas obtenu ce que je voulais, la vie n'est pas abondante, elle est dure, elle me prive de ce que je veux». Et puis évidemment, au bout d'un moment, ce mouvement se calme et vous réouvrez les yeux, si j'ai envie de dire, vous repassez dans un mode de perception pure, non voilé par les croyances et les mouvements de la pensée-émotion. Vous vous réouvrez et vous sentez de nouveau que ça s'apaise, une connexion. C'est comme si la réalité se re-remplissait de plénitude, quelque chose qui est presque palpable dans l'air autour de vous, comme une énergie omniprésente. Et cette sensation de manque est partie. Et de nouveau, il y a plus de problème. Ou il n'y a plus quelqu'un qui pense qu'il a un problème ou que les choses sont pas comme il faut. Quand on peut avoir cette pensée, les choses sont pas comme il faut, c'est toujours un point de vue. Elles sont pas comme je voudrais qu'elles soient. Elles sont pas comme je pense qu'il faudrait qu'elles soient. C'est un délire. Parce que vous comprenez, moi je sais comment il faut que les choses soient. J'ai lu des livres, puis j'ai plus 20 ans, et voilà. Je sais qui est gentil, qui est méchant. Ouais, je sais. Donc ça c'est pas la présence non duelle. Ça, c'est pas la conscience éveillée. La conscience éveillée n'a aucune définition du réel. Elle a ce courage et cette force et cette innocence de s'arrêter avant les pensées, les définitions, et de percevoir les choses telles qu'elles sont. Et quand on perçoit les choses telles qu'elles sont, on ne perçoit plus les choses. On ne voit pas les choses séparées les unes des autres. Il y a toujours ce même continuum énergétique de manifestation comme une trame qui est indéfinissable et ultimement insubstantiel. Donc je prends conscience que je ne peux pas définir ce que j'ai en face de moi, je ne peux pas définir sérieusement ce qu'il y a en moi. Je traverse le rideau, je traverse le spectre des représentations pour arriver à ce qui est. Et moi, quand j'entendais ça, je me disais: «Oui, mais alors si je vois vraiment les choses comme elles sont, alors comment sont les choses?» Je cherchais encore une définition. Non, je peux pas définir les choses. Mais c'est frustrant ça. Bah oui. Donc je me familiarise de plus en plus avec cette réalité dont je ne peux pas me faire un plan, dont je ne peux pas me faire un film, dont je ne peux pas accéder à l'origine, je ne peux pas accéder à la destination. Et j'apprends progressivement à rester avec une absence de définition.
et même parfois une absence de sens.